Dans le salon de Scadouache, qui est rempli de lumière tellement qu'on aperçoit à peine tous les ancêtres qui viennent d'être installés là. On commence par 1191, le roi Philippe Auguste et, regardez à droite, Renaud de Tramcourt avec sa croix en craie noire sur sa tunique. Les musulmans rendent les clés de la ville de Saint-Jean d'Acre au roi de France Philippe Auguste et ils déposent leurs armes aux pieds de ses officiers, dont Renaud de Tramcourt, que vous voyez là, avec Saint-Jean d'Acre derrière et ses murailles. Maintenant, nous passons à les 22 d'Adiani, roi de la Mingrélie, de 1611 à 1657. C'est un tableau récent, donc imaginez que ce n'est certainement pas le portrait. Et son manteau de cour lui est bien là, avec les attributs des rois de Mingrélie, surtout la fameuse couronne. Nous passons les siècles et arrivons au XVIIIe siècle avec Henri de la Roche-Jacquelin, le général de la Grande Armée royale catholique. Il en a été général à 17 ans et il fut tué au combat en 1794 à l'âge de 21 ans. Vous le voyez là avec son écharpe blanche de général et surtout brodé sur son cœur, le cœur vendéen, car il combattait pour Dieu et pour le roi contre la République et les Bleus. Sa grande phrase est célèbre: « Si j'avance, suivez-moi, si je recule, tuez-moi, si je meurs, vengez-moi ». C'est Murat, le roi de Naples, de 1808 à 1815, le beau-frère de Napoléon. Vous avez le Vésuve derrière, et surtout la peau de tigre, qui était son tapis de sel depuis qu'il avait combattu en Égypte. Il se couvrit de gloire au service de l'empereur, mais surtout, ce fut le général qui eut derrière lui 40 000 chevaux. C'est la première et la dernière fois dans l'histoire du monde qu'une telle cavalerie avait été rassemblée. Son épouse maintenant, Caroline Bonaparte, petite sœur de Napoléon, et leurs 4 enfants. Celui-là, c'est Lucien, avec son petit costume en velours rouge. Achille, le plus grand. La petite, c'est Louise et Laetitia, qui est à droite et qui vous montre ici son petit frère. C'est de lui dont nous descendons. Ici, le prince de ligne Charles-Joseph, surnommé le prince charmant de l'Europe, car il correspondit avec vraiment toutes les personnalités du XVIIIe siècle, mais il fut aussi à l'armée. Ici, vous le voyez enfant, avec derrière lui Belleuil. Il mourut en 1814 au congrès de Vienne, après avoir dit: « Il y aura bientôt un divertissement de plus, l'enterrement d'un feld-maréchal ». Il parlait de lui-même. Voilà, ici dans la chambre de l'impératrice, puisque l'impératrice Eugénie est venue elle-même loger à Scadouache en 1895. Donc voilà son portrait par Victor Alter qui est dans cette grande chambre refaite à neuf. Voilà, venez vous-même voir tous ces changements. Et puis nous tombons alors cette fois-ci dans l'époque actuelle avec notre tableau à nous. Donc mon époux le prince Alain, moi et Mathilde, qui a été fait en l'an 2000 par Zahira Pipia, qui est une peintre de Zugdidi. Sur tous ses ancêtres et ceux qui ne sont pas encore, je vous invite à venir les regarder au château Scadouache. À bientôt!